Alléluia. Il fait chaud. Que Dieu vous bénisse. Nous allons acclamer maintenant Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Acclame Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu dois l'acclamer comme il faut avec des cris de joie. Parce qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Il est le roi des rois. Le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. 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 Oh, 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 oh. Il est le roi. Il est le roi. Alléluia. Alléluia. Tu sais comment j'aime. Les rois on bouge. Parce qu'il est le roi des rois. Vous savez les animateurs, c'est qu'ils chantaient devant le président. Comment ils dansaient. Alléluia. Comment ils dansaient pour les rois de ce monde. Maintenant nous allons danser pour les rois, les rois. Il est le roi, les rois. Le Seigneur de nous sommes là devant sa face. Alléluia. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes venus pour manger la nourriture spirituelle. Alléluia. Qui amène à la délivrance dans nos vies. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand il parle, mes bien-aimés, c'est pour nous délivrer, c'est pour nous guérir, c'est pour nous donner la paix, c'est pour nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Hier, on était ici et on était bénis. On était bénis. Alléluia. Dieu avait utilisé sa servante, Maman Betty. Alléluia. 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 Et maintenant, aujourd'hui, nous allons écouter encore une servante de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons écouter la servante de Dieu. Alléluia. Alléluia. Une femme qui est déterminée. Une femme qui est déterminée pour palper la puissance de Dieu. Nous sommes déterminés ce soir. Malgré il fait chaud dehors, mais nous sommes déterminés pour venir écouter Dieu et que Dieu fasse le gagne sur nos vies. Alléluia. Sous vos acclamations, nous allons appeler la prophétesse Maman Dokilis. Nous allons prier. Je pense que tu as beaucoup dansé. Tu as adoré. C'est le moment d'entendre la voix du Père nous parle. Nous avons besoin des instructions de la part de notre Dieu, car cette terre lui appartient. Nous lui appartenons. Et le royaume dans lequel nous sommes en ce moment n'est pas le royaume de l'Angleterre, ni de la Belgique, mais c'est son royaume. Et ce royaume-là a besoin d'instructions pour pouvoir vivre là-dedans. Nous allons prier. Tu es précieux, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te rendons grâce pour cet instant, car nos cœurs sont disposés pour t'écouter. Et s'il y a un cœur qui n'est pas disposé, puisque tu nous as dépêchés depuis la maison pour arriver jusqu'ici, alors
touche ce cœur-là qui n'est pas encore disposé. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint du Dieu vivant. Nous avons besoin de toi. Ces femmes qui ont travaillé aux côtés de Jésus-Christ, notre Seigneur, de son vivant sur la terre. Nous voulons être de ceux-là. Elles étaient notre modèle. Aujourd'hui, nous voulons être aussi ces modèles pour les autres qui viendront après nous. Merci Saint-Esprit. Tu es celui qui enseigne. Béni sois-tu pour ta parole qui est ointe. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus est déraciné, délogé, chassé de ce lieu dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Que ton onction qui brise le joug soit déposée sur notre vie et dans notre cœur. Parle au nom de Jésus. Amen. Amen. La qui est dans ton gros sac de 800 €. Souvent on a des sacs très chers. Et la Bible est au fond. On doit sortir ça. Mais Dieu veut nous parler. Est-ce que tu es déterminé? Et déterminé? Je ne vous entends pas. Et ce passage est très bien pour vous. Alors, Samuel, ça c'est notre verset clé. 1 Samuel. Chapitre 1. Nous sommes dans le verset 8 et 9. Ce passage qui nous parle d'un couple, d'une famille, où il y avait deux femmes. Comme la servante l'a si bien expliqué hier. Et je sais que tu es une lectrice de la Bible. Elle nous a parlé, je ne vais pas revenir trop là-dessus. Parce qu'il était question d'une femme qu'on appelle Anne. Et Dieu nous demande à nous d'être déterminés. Comme ce qu'on nous a dit hier et ce qui est écrit dans ce passage. Nous allons juste lire et je passe à autre chose. Le verset 8 à 9. Et le passage au-dessus nous dit que chaque année, parce qu'au niveau des Juifs, Dieu leur a demandé de fêter certaines fêtes spécifiques qu'ils fêtent chaque année, ainsi que la fête de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pas par rapport à nous. Cette Pentecôte a été encore une fête. Tous les Juifs étaient rassemblés afin de pouvoir fêter. Et ce jour-là, Dieu les a surpris. Donc, lorsqu'on nous parle de Anne et de son mari qui partaient quelque part, c'est parce que Dieu leur a ordonné de venir devant sa face pendant 7 jours. Des fois ça va jusqu'à 14 jours. Vous quittez vos maisons, vous laissez tout, vous amenez ce dont vous aurez besoin, la nourriture, ce que vous allez préparer. Et les maris partent avec leurs femmes et avec leurs enfants. Et c'est comme ça que Anne et son mari sont aussi arrivés. Et hier on nous a parlé de la distraction. La distraction dans laquelle elle n'a pas voulu trop être encore.
afin de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Nous lisons maintenant le verset 8 et 9. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux? Je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et c'est là où Anne est rentrée. Je continue la lecture. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Cette femme était stérile comme la servante l'a expliqué hier. Je fais juste une synthèse pour ceux qui n'étaient pas là hier. Et le fait qu'elle était stérile, la Bible nous précise que sa stérilité venait de Dieu. Mais je peux dire que cette stérilité-là vient de Dieu. Mais cette femme ne savait pas que c'était Dieu qui l'avait rendue comme ça. Parce que lorsque Dieu et Job ont eu leur conversation d'aller déranger la vie de Job, lorsque Dieu et Satan ont eu la conversation, Job n'était pas là. Job a juste vu la chose tomber sur lui. C'est de la même que cette femme. Oui, la Bible nous dit que Dieu l'a rendu stérile. Mais Anne ne savait pas que c'est Dieu qui l'a rendu. Amen. Parce qu'une femme, quand tu épouses un homme, la première des choses, c'est de pouvoir avoir un enfant qui est le fruit de l'amour des deux. Amen. Et c'est tout ce qu'elle cherchait, mais qu'elle n'arrivait pas à avoir. Et tel que nous le savons, elle a été meurtrifiée par sa rivale qui, elle, continuait à enfanter. Et nous qui venons de l'Afrique, nous savons ce que c'est. La rivale, la épouse de ta maman. Nous autres, on n'en est pas eu. Mais nous avons des camarades de classe. Il y avait leur maman qui était des co-épouses. Et la bagarre qu'il y avait dans la maison. Et cet homme-là devrait régler ses problèmes. Donc si Dieu nous dit que Anne avait une rivale qui l'a meurtrifiée, la Bible ne dit pas qu'il l'injuriait. La Bible ne dit pas qu'il se moquait d'elle. On nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Le même mot est utilisé ici. Meurtrifié. Ça veut dire que la dame, ce qu'elle lui faisait, dépassait. Ça dépassait. Ça dépassait l'entendement humain de ce que deux femmes, comme Dieu l'a dit à sa servante hier, qui ont les mêmes seins, peut-être pas la même forme, mais qui ont les mêmes créations de Dieu. Mais il y a une qui pouvait réellement, comme on dit en Europe, dans un langage terre à terre, descendre l'autre. C'est la mort. Amen. C'est pour cela que son mari pouvait, c'est la mort. Il n'y a pas autre chose qu'on pouvait dire que c'est la mort. Je crois que la promesse de Dieu qui avait sur la vie de cette femme-là lui a permis de tenir. Sans la promesse de Dieu, elle ne pouvait pas tenir. Parce que la Bible parle de mortification. Est-ce que vous comprenez? Toi, sûrement que tu as des petits problèmes. Quelqu'un se moque de toi et tu prends ça en compte. Mais ici on parle de quelque chose qui peut tuer quelqu'un. Amen. Et cette femme a tenu. Lorsqu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie, sache que peu importe
importe ce que tu endureras. Peu importe ce que tu endureras. Le diable ne réussira pas. Amen. Le diable ne réussira pas à t'enlever. Il y a quelque part. J'ai un autre passage. Mais là, le Seigneur est en train de développer encore autrement. Ce que moi j'ai voulu esquiver. Il y a quelque part où nous pouvons comprendre que notre maman, la Anne, elle-même aussi est restée trop dans la distraction. Sans parler de la distraction de son mari comme la servante expliquée hier. Parce qu'un même message, Dieu peut nous la donner différemment. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre dans cette affaire. C'est qu'elle venait chaque année. Pourquoi c'est simplement maintenant? Elle venait chaque année avec son mari. La table la meurtrifiée à la maison. Ils arrivent devant la face de Dieu. Là où l'Éternel dit venez devant ma face. Dans le repos total. Vous savez que vous êtes en fait, c'est le repos. Parce que vous avez quitté le travail et tout. Mais il a fallu qu'elle demeure dans cette distraction-là. La servante a soulevé quelque chose hier. Que le serviteur de Dieu, pendant qu'il la voyait murmurer, puisqu'elle ne criait pas, lui a demandé si elle a bu. Il faut qu'elle arrête. J'ai voulu rentrer un peu là-dedans pour dire qui dit qu'elle a bu. Mais le Saint-Esprit m'a dit qu'elle buvait. Quand elle venait, les autres fois, et que sa rivale là meurtrifiait, elle mangeait, elle buvait comme tout le monde. Et maintenant le dessert c'était les pleurs. Le dessert c'était les pleurs. Elle mangeait, elle buvait, mais son dessert c'était les pleurs. Parce qu'elle remarquait que l'autre sacrifiait à Dieu avec ses enfants, mais elle était seule. Mais elle était seule. Mais l'autre sacrifiait. Parce que le mari donnait les choses à elle plus que l'autre femme. Mais l'autre, les sacrifices qu'il montait à Dieu, ce n'était pas simplement des sacrifices de la mère, mais il y avait les sacrifices des enfants qui montaient aussi à Dieu. Amen. C'est pour ça que l'Éternel l'a laissé sans lui donner l'enfant jusqu'à ce qu'elle soit déterminée. Jusqu'à ce qu'elle soit déterminée. Elle cherchait un fils. Et Dieu, un grand prophète, a envoyé sur la terre. À cause de cela, Dieu connaissait son cœur. Puisque c'est Dieu lui-même qui l'a envoyé sur cette terre. Donc Dieu a voulu faire passer par elle ce prophète-là qui était important pour Dieu. Mais quelque part, sa distraction d'écouter tout ce qui sortait de la bouche de Pénina était de trop. D'écouter Pénina. Pourquoi cherches-tu à écouter les Pénina? Les Pénina n'ont pas la même tracée de vie que toi. Ils n'ont pas la même tracée de vie que toi. Oui, nous sommes sauvés. Mais quelle est ta motivation pour l'église? Parce que la motivation dans l'église va me permettre de me déterminer. Sans un but, je ne peux pas me déterminer. Je dois me déterminer s'il y a quelque chose qui me pousse à me déterminer. Elle manquait d'enfants. L'autre en avait plein. Et vous ne connaissez pas Dieu, hein? Les enfants de Dieu, vous croyez que vous connaissez? Dieu continue à donner l'enfant de nous. C'était pour susciter le réveil en elle. Le temps où mon prophète doit venir est en train de passer. Quand est-ce que tu vas décider? Quand est-ce que tu vas décider? Le temps que mon prophète vienne sur la terre est en train de passer. Quand est-ce que tu vas décider? Et l'année qui vient, Pénina a une autre grossesse. Et l'année qui vient, Pénina a une autre grossesse.
une femme, hein, c'est quand elle regarde maintenant à l'âge qu'elle se dit, je pense que je ferais mieux de fléchir mes cheveux. Parce que ce jour-là, Pénina faisait encore ce qu'elle a l'habitude de faire. Elle faisait encore ce qu'elle a l'habitude de faire. Mais elle est habituée. Et il y a la plupart des temps aussi où nous mettons certaines choses sur le diable. Mais ce n'est pas le diable qui le fait. Dieu lui-même doit te provoquer. En étant quelqu'un à tes côtés qui va t'amener jusque-là. Que tu prennes la décision de chercher Dieu en esprit et en vérité. Alors je dirais, cet après-midi, la femme qui est déterminée à palper la puissance de Dieu. Et vous savez le mot déterminer ce que ça veut dire? Faire en sorte qu'une chose arrive. Vous savez les couturières, elle a intérêt d'être une bonne couturière. Elle a intérêt d'être une bonne couturière. Parce que quand je t'amène le modèle, et que je te dis c'est ce que je veux, vous comprenez un peu? Elle doit être déterminée de me le couper. Exactement comme c'est sur la photo. Comme ça quand moi je viens simplement pour essayer, je rentre dedans. Peut-être qu'il y a une petite chose. Mais quand tu arrives, tu l'as dit. Amen. La détermination. C'est de faire en sorte que la chose arrive. Dieu dit que nous pouvons appeler les choses qui ne sont pas à l'existence. Mais tu vas l'appeler à l'existence comment? En étant déterminé. La femme déterminée est celle qui se donne aux choses de Dieu. Si tu n'as pas les choses de Dieu en toi et que tu es rempli des choses du monde, tu es déterminé à ressembler à quelqu'un dans le monde. Mais tu n'es pas déterminé à palper la puissance de Dieu. Amen. Il l'a fait avec son propre fils. Il a fallu que Jésus lui demande, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour que cette couple-là me passe? Le père ne l'a même pas écouté. Jusqu'à ce que lui-même a changé la phrase. Non pas ma volonté, que la tienne se fasse. Ne crois pas que Dieu passera outre. Dieu ne passera pas outre. Dieu ne passera pas outre. On t'a prêché Jésus. Tu es venu dans la bergerie où il veut que tu sois. Pourquoi veux-tu dormir? Pourquoi veux-tu dormir? Le chemin est long. Le chemin est long. Est-ce que vous savez que quand tu utilises une poêle, tu l'as achetée, elle est toute belle. Tu veux frire des choses dedans. Tu dis ça ne va pas me brûler ma viande, ne va pas me brûler mon poisson. Et tu l'utilises sans laver. Tu l'utilises, tu laves à l'intérieur. Et tu ne fais pas trop gaffe à l'huile qui coule. Et ça coule à chaque fois que tu mets quelque chose qui déborde. Jusqu'à ce que ta jolie poêle, à un moment donné, devienne bien crassée. C'est comme ça que nous étions dans nos familles. Quand il est venu nous pécher, on était des crasseux, des crasseuses. Lorsque Jésus a étendu sa main pour nous ramener à son Père, il dit bien que je suis la porte. Alors quand tu es sauvé comme je suis sauvé, il y a du boulot. Il y a maintenant du travail. Amen. Et c'est ce travail-là dans lequel nous ne rentrons pas. Parce qu'on se dit c'est fini, je suis sauvé. Mais Jésus dit dans l'Apocalypse, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc il y a être sauvé et demeurer sauvé. Il m'a sauvé. Mais moi je dois maintenant
dois vraiment avoir le cœur dur pour pouvoir demeurer sauvé. Il y a tout pour te faire chuter. Il y a tout pour te faire tomber. Pourtant, toi, dans tes pensées, tu veux aller loin avec le Seigneur. Mais son fils lui a dit quelque chose qui ne nous a pas trop aidé. Vous savez que je lis la Bible et je fais attention. J'ai dit au Seigneur Jésus, pourquoi tu dis à ton père, ne les enlève pas de ce monde? Pourquoi? Est-ce que toi tu as compris quelque chose? Ne les enlève pas de ce monde. Ils ne sont pas de ce monde comme je ne suis pas de ce monde. Ils le sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Mais il dit à son père, je ne te demande pas de les ôter du monde. Ça veut dire que laisse-les dans le désordre. C'est dans le désordre qu'ils vont persécuter, qu'ils vont persévérer. Dans les persécutions, ils vont persévérer. Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu comprends, femme de Dieu? Amen. Amen. C'est celle qui se donne aux choses de Dieu. Tu ne pourras pas t'en sortir si tu n'es pas déterminé. Et pour être déterminé, c'est la détermination qui m'amène à la persévérance. Si je ne suis pas déterminé, je ne peux pas persévérer. C'est une nouvelle vie, mes soeurs. Ce n'est pas une vie qu'on connaissait. La vie du royaume de Dieu est une nouvelle vie. Où ta belle-mère est en train de dire quelque chose à côté. Et Dieu te dit tais-toi. Et Dieu te dit tais-toi. Ton mari est en train de parler à côté. Et Dieu te dit car à toi si tu ouvres la bouche. C'est ça la détermination. Parce que tu dois être déterminé à ne pas ouvrir la bouche. Parce que Dieu l'a dit. La gloire qui est devant toi, tu ne la vois pas. Tu vois simplement ton passé. Mais la gloire de Dieu qui est devant toi, ce que Dieu t'a réservé, il ne t'a même pas ouvert les yeux dessus. Il n'y a pas eu de rideau qui a été tiré dessus. Quelques visions que tu as eues de la part de Dieu t'ont amené à être gonflé déjà. Moi je vois. Mais voir, est-ce que tu comprends les songes et les visions? C'est bien beau de voir, mais il faut une compréhension. Et cette compréhension nous amène à quoi? À chercher la face de Dieu. Donc la femme qui est déterminée à palper la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, doit être celle qui cherche continuellement la face de Dieu. Continuellement la face de Dieu. Tu ne connais pas le mari que tu as épousé. Ne me dis pas que tu le connais. Quand vous deux vous étiez en train de vous êtes rencontrés, comme dit le blanc, c'était le coup de foudre. Et à force vous êtes en train d'acheminer, le je t'aime et le je t'aime ont couvert toutes les fautes. Parce que la Bible nous dit l'amour couvre toutes les fautes. Jusqu'à ce que vous avez décidé de vous marier. Nous on vient au mariage, mais je n'irai pas vivre ton mariage pour toi. Je viendrai crier gloire à Dieu, mais tu rentres dans la maison seule avec nous. Parce que c'est vous deux qui vous êtes vus. Vous deux vous irez dans votre foyer. Mais maintenant arrivé dans le foyer, c'est là où tu commenceras à voir certaines choses. Et lui aussi commence à voir certaines choses de toi. Et toi aussi tu vois certaines choses. Et chacun est en train de se découvrir. Et chacun s'est dit, mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Et l'autre dit, moi non plus. Oui, là, moi j'appelle ça le cinéma. C'est seulement que vous n'avez pas de spectateur pour vous. Parce que là, c'est seul à seul chez vous. Là, c'est seul à seul chez vous. Nous, on n'est plus là. Nous sommes partis. Et c'est là où tu dois être déterminé. Tu ne peux plus faire le pas en arrière. Oh, le pas en arrière, c'est fini. La mer où j'ai fermé, Dieu a déjà fermé la mer.
aller à genoux, à chercher la face de Dieu pour vivre la puissance de Dieu. Tu dois la palper pour toi. Moi, j'ai palpé la puissance de Dieu. Et je cherche à la palper encore. Mais maintenant, tu vas attendre simplement que Maman Doris, j'ai imposé les mains. À chaque fois, moi aussi j'ai besoin de ton imposition de main. Comment on va faire? La détermination, la persévérance doit être là. Amen. Tu dois apprendre à chercher la face de Dieu. Oui, tu as entendu les témoignages qu'ils viennent de donner. Elles nous ont donné un bon témoignage. Mais toi, tu dois aussi avoir ton témoignage. Et ton témoignage, c'est quand tu parles de toi-même. Cette puissance de Dieu. Dieu est tellement jaloux. Lorsqu'il nous dit que je suis un Dieu jaloux, nous, ses enfants, nous prenons toujours tout à la légère. Parce que quand tu vas chez les féticheurs, il va te demander des choses. Et puisque tu les as vus, tu les as achetés avec ton argent, tu considères cela. Dieu. Est-ce que tu le vois là? Mais tu le vois te prêcher. Mais il a mis Doris devant. Mais à moi de lui donner la gloire. Est-ce que vous comprenez? Tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas au milieu de nous. Mais je le vois à travers ma soeur. Je le vois à travers mon frère. Amen. Il est Dieu. Le fait qu'il est simple, nous prenons tout à la légère. Nous nous disons, mais il va comprendre. Ma soeur, il est très jaloux. Très jaloux. Son amour ne va jamais te quitter. Même si tu pêches, il continuera toujours. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit, il nous a tellement aimés qu'il a même préparé l'enfer pour le diable. Mais si tu veux y aller, tu peux aussi y aller. Parce que tout le monde va au ciel, mais tout le monde ne va pas au même endroit. Non, l'enfer c'est pas sur la terre. Tout le monde va au ciel ce jour-là, mais nous n'allons pas au même endroit. Il y a un qui va au paradis, comme on l'a dit, et il y a l'autre qui va dans le feu de la chair. Il est très jaloux, notre Dieu. Son amour ne va pas nous quitter. C'est pour ça qu'il dit, tu as confessé Christ, tu es son enfant. Mais la communion, quant à la vie que tu mènes, est brisée. Elle est brisée. Mais tu es son fils. Tu es son fils. Est-ce que le fils de Monsieur Dubois n'est pas son fils? Même s'il vit sa vie ailleurs, c'est toujours son fils. Mais seulement, il n'a pas de communion avec son Père. Amen. Il t'aimera toujours. Mais sa puissance, ça demande des prières. Sa puissance demande des prières. Nous l'avons vu auprès de Anne. Qu'est-ce que tu attendais pour lui donner ce Samuel? Qu'est-ce que tu attendais? Et vous n'avez pas remarqué quelque chose? Lisez bien ce passage. C'est le passage qu'il nous a donné. Ne restez pas simplement au verset 1 et 2. Allez à la maison. Rentrez là-dedans pleinement. Parce qu'avant que le prophète Samuel ne vienne, il a fallu que cette femme sorte quelque chose de sa bouche. Une offrande. Une offrande. Dieu donne. Tout le monde a des enfants. Mais l'enfant de tout le monde n'est pas un pasteur, n'est pas un prophète, n'est pas un évangéliste. Tout le monde a un enfant. Mais là, tout le monde n'a pas un prophète, une prophétesse. Quelque chose. Amen. Il a fallu qu'elle dise à Dieu, si tu daignes me donner un fils, et c'est mal.
je le prêterai à l'Éternel. Je le prêterai à l'Éternel. C'était une offrande qu'elle disait. Parce que le peuple d'Israël sait que pour le peuple de Dieu, donne-lui une offrande. Et il m'ouvre totalement ce dont tu ne pensais pas. Et c'est ce que Dieu a fait. Quand Dieu a entendu, je vais te le redonner. Il a dit, mon prophète peut venir maintenant. Je vais te le redonner. Mon prophète peut venir maintenant. La femme qui est déterminée à palper la puissance de Dieu doit être cette femme qui cherche l'intérêt de Christ. Si c'est ton intérêt, tu vas attendre longtemps. Et quand tu ne vois pas la puissance descendre, tu seras obligé de faire comme les autres. Allez prendre un petit fétiche quelque part. Oui, pour vous mettre en dessous. Mais ce fétiche-là ne change pas le cœur. Et ça fait mal au corps. Parce que eux, quand ils te propulsent par terre, quand tu te lèves ta main partout. Mais quand tu tombes sous l'onction du Saint-Esprit, on n'est jamais blessé. On n'est jamais blessé. Non. Il sait comment lui-même t'envoie. Amen. C'est le démon qui est là-bas qu'il est en train de menacer. Pas la vie de sa fille ni de son fils. Parce que votre vie lui a fallu le prix de la vie de son fils. Amen. Amen. Tu dois être quelqu'un qui cherche l'intérêt de Christ. Parce que ce qui est en toi, Dieu veut la faire sortir. Ça ne sortira pas comme ça. En restant devant la télé, je te dis que c'est faux. Non. Dieu ne te défend pas devant la télé. Mais tu es obligé de payer le prix. Paye le prix. Amen. Ne te repose pas. Paye le prix. Nous allons voir une autre écriture. La puissance doit être palpée. Chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Verset 22. Nous lisons à partir du verset 22. Nous lisons à partir du verset 21. Nous allons nous arrêter au verset 28. Tout le monde y est. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais j'aime quand il y a le même. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Est-ce qu'on a encore besoin de l'expliquer? Est-ce qu'on a encore besoin d'expliquer? C'est tellement clair. Cette femme est ce que toi et moi nous étions.
N'oubliez pas que Dieu avait le regard sur le peuple d'Israël. Et tous ceux-là qui aimaient les fétiches, comme nos ancêtres et nos aïeux les aimaient, étaient des païens. C'est ceux-là qui l'appelaient les petits chiens. Non, il ne faut pas chercher à mettre l'émotion concernant Jésus. Il sait de quoi il parle. Les petits chiens. Les petits chiens. Amen. Nous n'étions rien du tout. Ceux-là qui n'avaient pas de Dieu. Mais cette femme, malgré son état, entendait parler des miracles que Jésus faisait. Des miracles que Jésus faisait. Alors elle s'est dit, moi aussi ma fille est possédée. Elle a précisé de démons. La Bible nous dit bien qu'elle a crié, aie pitié de moi. Et elle lui donne son nom, on dirait, comme on peut dire, ce nom spirituel qui peut susciter quelque chose en lui. Fils de David. Fils de David. Vous savez comment Dieu a aimé David. Vous savez comment Dieu a aimé David. Et il lui avait dit que son trône aura toujours un successeur. Elle a dit fils de David. Et elle va préciser maintenant. Ma fille est cruellement tourmentée. Elle savait qu'elle était cananéenne. Elle sait qui elle est. Jésus aussi sait qui elle est. Elle est les pierres et les gens et tous ceux-là qui étaient autour de Jésus savaient très bien qui elle était. Amen. C'est pour ça que pendant qu'elle criait, c'est eux qui ont dit d'abord à Jésus. Voilà. Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de crier derrière. Elle n'a même pas le droit d'être à côté de nous. Mais est-ce qu'elle les a regardés? Elle ne les a pas regardés. Elle sait très bien que ce qu'elle cherchait était en Jésus. Jésus était sa solution. Jésus était le résultat qu'elle attendait. Jésus était celui qui allait libérer sa vie. Elle n'avait pas la solution à Canaan. Elle n'avait pas cette solution-là dans sa maison. Mais elle entendait ce qu'il faisait. Elle était déterminée. Peu importe ce qu'ils étaient en train de dire, ce n'était pas son affaire. C'est ce que Dieu nous demande. Est-ce que tu comprends un peu ce qu'on appelle la détermination? C'est ce que nous venons de lire. C'est ce que nous venons de lire. Jésus lui a répondu d'abord. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que tu as compris quelque chose? Il avait été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour cela que ma soeur, toi qui Dieu a permis que tu sois là aujourd'hui, pendant ces 3 jours, que ça soit un jour que tu viennes, sache que tu as du boulot. Amen. Tu y as du boulot. Tu dois être déterminé. Tu n'es pas israélienne. Israël cher n'a connu que la puissance et la gloire de Dieu. Ils savent qui il est. De temps en temps, le diable les dévie. Mais ils reviennent toujours. N'oublie pas qu'il est leur Dieu. Même jusqu'à présent, nous les enfants de Dieu, nous disons qu'ils n'ont pas Jésus. Mais lève-toi contre eux. Tu verras ce qui va t'arriver. Mais toi, les gens se lèvent contre toi. Qu'est-ce qui leur arrive? Dis-moi. Qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce que les gens ne se sont pas levés contre toi au travail? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Rien du tout. Parce que tu ne te connais pas. Parce que tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Ils connaissent ce Dieu-là. Ils savent qui il est. Ils savent comment faire leurs bêtises et où s'arrêter. Est-ce que tu sais que Dieu a demandé aux Juifs qu'il y a des jours, certaines fêtes
ne voient pas y avoir de levain dans leur maison. Ils paient tous les jours pour manger. Et quand ce jour-là arrive, va demander aux Juifs. Ils le font jusqu'à présent. Ils battent toute la maison. Toute la maison. Ils soulèvent tout. Pour être sûr qu'il n'y a rien de levain qui est caché quelque part. Mais est-ce que toi tu le fais? Tu ne connais pas ce Dieu-là dans cette dimension. C'est pour ça que j'ai dit que tu pèses sous la planche. Tu ne le connais pas. La femme déterminée à palper la puissance de Dieu est celle qui cherche à connaître Dieu. Ce n'est pas les quelques versets qui te permettent de connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu. Parce que lorsque tu connais Dieu, tu sais et tu sais et tu sais. Le vent qui est en train de souffler là n'est qu'un vent. Peu importe l'intensité du vent, ce n'est qu'un vent. Ton Dieu est dedans avec toi. Ce qui faisait la force du peuple d'Israël, c'était la présence de Dieu. Lorsque tu connais Dieu, tu feras tout pour avoir sa présence dans ta maison, dans ta vie, à n'importe quel moment. Le peuple, les autres nations avaient peur du peuple d'Israël à cause de la présence de Dieu qu'il y avait avec eux. Tu ne connais pas Dieu. Cherche sa face pour que sa présence soit continuée avec toi. Et c'est là où, quand quelqu'un essaiera contre toi, il verra aussi ce Dieu d'Israël est ton Dieu. Amen. Amen. La femme a persévéré. Elle a persisté. Elle était déterminée. Elle a attiré l'attention de Jésus. Je sais que tu envoyais une brebis perdue de la maison d'Israël. Et quand tu auras fini, puisque la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque l'aime ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Lorsque Jésus aura fini, il jettera son regard sur nous. Mais elle anticipait cela. Il y a des moments où Dieu a arrêté un jour, un temps, 2020, pour que cette promesse-là qui t'appartient déjà se manifeste dans ta vie. Mais tu peux l'anticiper. La peur que tu as, va l'anticiper. C'est ce qu'elle a fait. C'est pour ça que Jésus n'a pas voulu aller en dehors de l'ordre qu'il a reçu de son Père. Va lui dire, pas encore pour vous. Il faut qu'Israël mange d'abord. Il faut qu'Israël soit touché d'abord. Mais c'est là où elle va lui répondre. Mais le pain là dont tu parles, lorsque Israël serait en train de le manger, lorsque les maîtres soient assis à table et qu'ils soient en train de manger, tant que c'est du pain, et surtout la baguette. La baguette fait trop de miettes. Maman aime la baguette. Et moi je suis le contraire. La baguette fait trop de miettes et ça blesse trop la bouche. Oui, ça blesse. Donc moi souvent j'évite. Amen. Mais elle lui a fait, mais je sais que ça fait beaucoup de miettes aussi. C'est pour ça qu'elle lui a dit, ces petits chiens-là, quand le maître est en train de manger, ne partent pas. Elles sont là, ils sont là. Et ils attendent que les miettes tombent. Ils attendent que le miette tombe. En d'autres termes, qu'est-ce qu'elle est en train de dire à Jésus? Fais ton travail. Occupe-toi de la maison d'Israël. Tu as envoyé pour eux. Mais laisse les miettes pour moi.
moi. Mais laisse les miettes pour moi. Mais laisse les miettes pour moi. Moi, je te suis et je prends les miettes. Je te suis et je prends les miettes. Est-ce que vous avez compris? C'est ça qui a touché Jésus. On t'appelle chien et tu n'as eu rien à dire. Non, disons-nous la vérité, nous sommes des femmes. Vous savez qu'on a notre bouche là. Mais pas pointe pour bénir, mais elle est pointe pour faire des dégâts. Est-ce que nous ne savons pas? Un pasteur qui passe en train d'évangéliser, un souverain sacrificateur va appeler l'être humain que lui-même a créé et il est venu sauver petit chien. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Va là-bas avec ta chrétienté. Va avec ton onction. Non, mais disons-nous la vérité. Va avec ton onction. Puisque moi je suis un chien, va avec ton onction. Mais non, elle n'a pas fait cas. Elle n'a pas fait cas. Hier on nous a dit que Anne ne fait pas la bouche. Une femme qui est déterminée. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est ton problème. Moi souvent je dis aux gens, on n'a pas les mêmes visions. Peut-être que toi, tu veux t'arrêter juste à, je vais dire quoi? Peut-être toi tu veux t'arrêter en Afrique. Et que Dieu sera peut-être plus que la Chine même. Parce que la Bible nous dit dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Moi je n'ai pas envie ce jour-là de faire tout ce que je suis en train d'endurer. Et ce jour-là, être encore en Afrique pendant que Dieu est de l'autre côté. Tu essaies de faire ça pour le voir. Et tu n'arrives pas. Jésus a dit ça. Ce n'était pas les disciples qui l'ont dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça veut dire que tu es son enfant, tu rentreras, mais tu ne le verras pas. Tu rentreras, mais tu ne le verras pas. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Ne fais pas cas. Ne fais pas cas. Sois déterminé pour que ce mariage-là soit un mariage exemplaire pour ta famille. Ils n'ont pas eu ce type de mariage. Pourquoi veux-tu que ton mariage ressemble au mariage des autres? Quand il y a 5 femmes, les 5 ne préparent pas pareillement. La même sauce, les mêmes condiments, mais les 5 ne préparent pas pareillement. Sinon, pourquoi on fait les misses? Oui. Des fois, quand on regarde, même on dit, mais l'autre est plus belle. Est-ce que nous comprenons? Si tu aimes la distraction, si tu veux toujours répondre dans ce mariage, si tu veux toujours regarder à tout ce qu'il fait, de près, je vais aller sur son Facebook, je vais aller regarder ça. Et quand tu regardes et que ton cœur est blessé, il est blessé. Sois déterminé à bâtir ton mariage. Ton mariage ne doit pas ressembler au mariage de tes copines. Tu es un enfant de Dieu. Ton mariage doit ressembler à ton mariage. Mariage dans lequel Jésus se trouve. Ce mariage-là que lui seul pourra polir. Et qui va attirer les autres à lui. C'est ce mariage-là qu'il cherche. Amen. 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 Sois la femme déterminée comme cette femme. Elle a provoqué Jésus. Par finir, le Seigneur n'a même pas eu le temps de prier pour elle. Le verset 27 nous dit oui Seigneur. Elle a cette détermination. Oui Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, la Bible dit alors, ça veut dire Jésus ne peut plus rien. Jésus ne peut plus se contenir. Cette femme a su amener à Jésus. Vous savez, dans la Bible, le Père nous-même nous dit par ses prophètes
Si je décrète contre une nation, contre une maison, contre une famille, quand je vais le détruire, si cette famille-là réussit à s'humilier et qui me cherche, si cette nation-là, il dit je vais me repentir. Ça veut dire que ce qu'il a prévu, il ne le fera pas. Ce jour-là, Dieu a encore rencontré quelqu'un sur cette terre. La femme cananéenne qui lui a dit tu ne me dépasseras pas pour aller faire ce que tu m'as fait. Sans me donner ma part d'abord. La femme sage bâtit son sang. C'est celle qui est folle qui la déchire. Cet homme-là pour lequel tu es en train d'appeler tes amis. Et tu es en train d'appeler des gens pour lui dire ce qui se passe dans ta maison. Est-ce que le jour où vous êtes rencontrés, ils étaient là? Tu es à Jésus. Bâtis ce foyer. Bâtis ce foyer. Et puis souvent, faites attention. Faites attention. Si cette personne-là est venue détruire ta vie, même pendant que tu es déterminé, Dieu saura quoi faire. Lui seul a la solution d'une chose. Que ça ne vienne pas de toi. J'ai vu des gens, des femmes quitter des mariages. Et plus tard, quand j'ai vu la vie de cet homme-là, j'ai regardé à la femme. J'ai dit, regarde ce que tu as loupé. Faites attention. Il est ce qu'il est aujourd'hui. Fais attention. Dieu sait pourquoi il a permis. Prie pour sortir ce qui est caché de lui. Ce qui est caché de lui-même, qu'il ne voit pas. Prie pour le sortir. Parce que le monde nous dit, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Ça veut dire que lorsqu'il rentre à la maison et qu'il regarde la capacité et la grandeur du travail qu'on lui a confié au bureau, même sur le chantier, il dit, je n'arriverai pas. Mais la grande femme derrière, la grande femme derrière, la grande femme derrière, la grande femme que tu es ici, tu dois l'encourager. L'encourage que tu peux y arriver. Tu peux le faire. Et surtout que toi tu as Dieu. Ma mère n'avait pas Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ma mère n'avait pas Dieu. Elle avait la religion. Mais toi tu as Dieu. Puise dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui est l'instituteur du royaume. C'est lui. Il sait pourquoi il veut que la terre soit peuplée. Puiser en lui. Et souvent je dis aux gens, quand tu achètes ta télé, quand tu achètes tes électroniques, tout ça, quand ça ne va pas, il y a un service qui s'appelle service après-vente. Et pourquoi tu ne le ramènes pas à son créateur? Service après-vente est toujours là aussi. Notre Père est le service après-vente. Il est celui qui l'a créé. L'autre, vendeur de télé, s'est abîmé totalement. Mais pour Dieu, son fils n'est pas abîmé. Amen. Faisons attention. Il y a une gloire qui est cachée dans la vie de cet homme. Tu ne sais même pas si c'est un ministre. Et Dieu connaît ton cœur. Dieu s'est dit, je vais consoler ma fille plus tard. Mais avec Dieu, c'est toujours plus tard. C'est pas maintenant. Et toi, quand tu regardes, moi, Namoninga Mawate. Oui. Quand toi tu regardes, qui t'a dit que tu ne peux pas voir Mawa? Ah, je suis resté longtemps au milieu de vous. Je vous entends parler ça. Ah, oui, maman. Quand je veux les sortir, je les sors. Qui t'a dit que c'est moi, Namoninga Mawate? N'écoute pas le monde. Sois fier de
de structure. Sois fier quand tu vois cet homme-là. Plus tard, ça fera qu'il ne va plus regarder les autres femmes. Parce qu'il en a suffisant à la maison. Qui a su quand il avait la fièvre? Qui a su quand ça n'allait pas? Il a supporté. Sois déterminé. Ma soeur, sois déterminé. Ne laisse pas les gens détruire ton mariage. Oui, ça ne va pas. Ne laisse pas. Vous savez ce qui se passe en ce moment? Nos jeunes filles ne veulent plus se marier. Là où j'étais partie en Belgique, j'ai rencontré une servante de Dieu. Pendant qu'on était en train de... Parce que là-bas aussi c'était une convention de femmes. Mais toute une semaine on nous a bloqués. Les femmes ont tout quitté. Toute une semaine. Si on fait ça ici, vous allez commencer à crier, mais moi je dois travailler. Mais moi je dois travailler. Toute une semaine. 450 €. Ici c'est gratuit. Où est le monde? Là-bas c'était 450 €. 450 €. L'hôtel, la nourriture, les hommes de Dieu sont venus de loin. Les dames sont venues de jusqu'aux États-Unis. Les gens sont venus de partout. Du Congo, de la France, ceux de la Belgique même. Et on était tous là-bas. On n'était pas dans la ville. Hein. Ils nous ont emmenés là où on a construit. Dans les montagnes de la Belgique, des hôtels touristiques. Où quand tu sors, il n'y a que la montagne et ses herbes. Quand tu fais ça, il n'y a que la montagne et ses herbes. Et nous sommes partis chercher la face. Et la servante de Dieu m'a dit, j'ai peur. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Elle a peur de quoi? Vous me regardez en tant que femme. Se marier à cause de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Combat pour ton mariage. Les jeunes filles n'ont pas envie de se marier. Je ne vous mens pas. Elles sont dans l'église. Elles font des avortements. Elles sont dans l'église. Mais elles font de l'avortement. Parce qu'elles n'ont aucune envie de vivre le mariage de leur mère. Polis ton mariage. Sois déterminé. Sois déterminé. Que ton mariage soit l'exemple. Que Jésus puisse te donner la couronne. Juste du combat. De la détermination. De ce mariage que tu as. Amen. De ce mariage. Des femmes déterminées. Des femmes déterminées. Des femmes déterminées. L'oppression viendra. L'oppression viendra. Au travail, ça viendra. Dans l'église, ça viendra. Mais comment feras-tu pour devenir cette femme de Dieu? Tu veux sauter les étapes? Dans le Seigneur, ça n'existe pas. Dehors, oui. Je les appelle des rebelles. Tu peux sauter des étapes. Mais ça va te rattraper. Tu sais pourquoi? Il est la seule source qui ne t'arrive pas. Dieu notre Père est la seule source qui ne t'arrive pas. Il te donnera la parole à prêcher. Il te donnera l'inspiration tous les jours. Il te donnera les versets qu'il faut. Mais si tu es rebelle, tu ouvres l'église, les versets que tu connais sont finis. Maintenant, on va faire comment? Et les cas qui viennent dans l'église sont plus costauds que ce que toi tu as vécu quand tu étais dans le monde. Les cas sont plus costauds. Les cas difficiles où il faut Dieu lui-même pour délivrer cette personne-là. Maintenant, comment tu vas faire? Est-ce que vous comprenez? Il y a un temps de préparation. Persévère dans ta prière, dans ton adoration, dans ton foyer, dans l'éducation des enfants. La Bible dit, voici les fils sont l'héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles, Dieu nous connaît. Pour ne pas dire que Dieu parle des garçons.
Alors il dit le fruit des entrailles est une récompense de Dieu. Ok, tu es en train de voir l'enfant. À cause de ton erreur à toi, tu l'as trop chouchouté, oubliant que quand il va commencer à grandir, il va rentrer dans la société et va apprendre des choses que toi tu ne lui as pas enseignées. Et aujourd'hui, tu es découragé de voir que cet enfant-là ne change pas, mais reste déterminé. Parce que la parole de Dieu et les promesses de Dieu pour nos enfants sont oui et elles sont aussi amen. Elles s'accompliront dans leur vie. Elles s'accompliront dans leur vie. Et ta détermination fera la différence entre les autres et toi. Amen. Je crois que tu as beaucoup reçu. N'est-ce pas? Tu as beaucoup reçu. Sois déterminé. Ne laisse pas cette 2018 finir sans être déterminé. Arrivé à la maison, retourne avec un regard en arrière. Regarde ta famille depuis les grands-mères. Et regarde ce qui n'a pas été. Sois la seule dans ta maison. Et dis-toi, je ne suis pas comme ça. Tant que tu n'as pas un but, tu ne pourras pas être déterminé. Regarde à tes tantes. Regarde au mariage de ta famille, de la lignée de ton père et de la lignée de ta mère. Regarde à leur éducation et dis-toi, chez moi ne sera pas comme ça. Ce sont ces femmes-là que Dieu cherche. Celui qui va défier le diable qui a anéanti la famille. Et là, tu amènes le changement. Et ce changement-là vient tout changer. Pour terminer, vous allez remarquer que Anne, quand elle a fini par percer, en comprenant qu'elle doit tout laisser, le monde, tout ce qui peut t'empêcher de vivre la puissance de Dieu, car elle a laissé et qu'elle est rentrée dans le temple, seule la seule. Après avoir fini, Dieu l'a béni et Dieu a permis que sa servante mette l'accent dessus. Lorsqu'elle est partie, Samuel est venu. La promesse qu'elle a donnée à Dieu, elle n'a pas été comme nous. Nous, quand le bébé arrive et que tout le monde vient le voir, oh, mais qu'il est beau et qu'elle est belle, oh, mais on ne veut plus lâcher prise. On va commencer à dire à Dieu, mais tu peux comprendre, non? Mais Seigneur, tu peux comprendre, non? C'est vrai que je te l'avais promis, mais j'ai que celui-là. Laisse-le-moi seulement. Non, il y a d'autres personnes que tu dois être déterminé aussi à sauver. Amen. Il y a d'autres personnes aussi qui doivent voir ta détermination et être sauvées. Et il y a quelque chose sur le point duquel Dieu m'a attiré l'attention. Pénina avait beaucoup d'enfants. Et Pénina se moquait d'elle, la meurtrifiait. Mais lorsqu'elle a percé, Dieu lui a donné. C'est toujours Elkana. C'est toujours le même mari. C'est toujours Elkana. Mais il y a un prophète qui est là. Un prophète pas comme les autres. Un prophète qui est allé dormir dans le tabernacle. Un prophète qui dormait dans le tabernacle. Un prophète qui a entendu la voix de Dieu. Alors j'ai dit au Seigneur, cet esprit a attiré mon attention. Il me dit, tu ne vois pas? Lorsque vous relâchez tout pour me vivre, vous ne voyez pas comment vous dépassez les autres. Mais souvent, on veut être comme lui. On veut être comme la personne. Vous savez comment ça a été dépassé? Maintenant, quand ils y vont, c'est vrai qu'elle a eu d'autres enfants. Mais l'enfant de qui est dans le temple? L'enfant de qui est dans le temple? L'enfant de qui est devant la présence de Dieu? L'enfant de celle qui pleurait. C'est lui qui est le sacrificateur, qui est le prophète.
Amen. Sois déterminé. Dieu veut faire dans ta vie. Vous croyez que Pédina peut encore ouvrir la bouche? Quand je suis en train de lire ça, j'ai dit maintenant parle encore. Pédina parle encore. Pédina parle encore. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Parle encore. Parce que maintenant, moi je veux faire des tuniques pour le fils qui est dans le monde. Sois déterminé. C'est ce que Dieu veut sortir de ta vie. Et que moi aussi je puisse en bénéficier. C'est en toi. C'était en Anne. Dieu l'a déposé. Mais Dieu est jaloux. Elle m'a gardé. Quand elle a offert, Dieu dit je libère. Amen. 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 Nous allons nous lever. Merci Jésus. Découvrir. Tu es trop couverte. Et Dieu veut te découvrir. Ma soeur, pendant que tu es rentrée, Dieu m'a dit que la distraction a fait que ce qu'il a caché en toi ne se voyait pas. Ne dites pas que c'est pour l'autre. Ce jour, c'est pour découvrir. Le voile. Quand la mariée rentre, son père l'amène au milieu de tout le monde, mais avec le voile. Elle doit être différente de vous tous. Tu peux être habillé en blanc, mais tu n'as pas de voile. La différence, c'est que la mariée a son voile. Lorsqu'on la donne maintenant à son mari, c'est lui qui a maintenant le droit. Et Dieu veut nous dévoiler. Tu es resté sous ce voile-là longtemps. Sous ce voile-là longtemps. Commence à parler à ton Créateur. Commence à parler à ton Créateur. Depuis hier, il t'a parlé. Aujourd'hui, il est venu rajouter encore. Parle à ton Créateur. N'attends pas mes prières. Dis-lui, je suis là pour que tu me dévoiles. De la même manière qu'il m'a dit qu'il a peut-être dévoilé notre soeur. Que ça soit notre partage à nous tous. Parle à ton Créateur. Éternel notre Père. Nous te rendons grâce pour ta parole, notre Dieu, pour ta parole, notre Père. Nous sommes ces filles-là que tu as tant aimées. Nous sommes ces filles-là que tu as tant aimées. Mais nos regards, nos yeux qui sont ouverts, ont été d'abord sur les choses du monde. Malgré que nous sommes dans l'église, mais nous n'arrivons pas à être en toi. Aujourd'hui, à cause de ta parole, libère nos vies. À cause de ta parole, dévoile-nous. À cause de ta parole, brise ces chaînes-là. À cause de ta parole, viens-nous au secours. Comme la femme cananéenne a crié à toi, nous sommes là pour crier. Pasteur, crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Pasteur, crie à Dieu. N'attends pas, crie à Dieu. C'est seul à seul avec Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu. La femme lui a dit secours-moi. Elle a dit secours-moi. Dis-lui de te secourir. Ne laisse pas les enfants comme ça. Ne laisse abandonne pas. Dis Dieu secours-moi. Ne laisse pas ta famille. Dis Dieu secours-moi. Ne laisse pas ton mariage. Dis Dieu secours-moi. Secours-moi. Que ton cri parvienne à Dieu. Que ton cri parvienne à Dieu. Ne sois pas trop habitué aux prières de répéter après moi. Mais crie à Dieu. C'est toi qui vis la chose. Cet enfant que tu n'arrives pas à obtenir, c'est Dieu qui a créé la matrice. Il dit dans le livre d'Ésaïe, il demande, est-ce que c'est lui qui a fait la matrice qui empêchera d'enfanter? Et la réponse est non. Il cherche ton attention. Ton Dieu cherche ton attention. Et toi
tu donnais cette ascension-là aux autres, à tes amis, au Facebook, aux réseaux sociaux, donne-lui ton attention. Donne à Dieu ton attention. Donne à Dieu ton attention. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. C'est le moment. Tu sais que demain c'est le dernier jour. Ça va vite. Demain c'est le dernier jour. Saisis. Saisis. Saisis ce que tu es venu chercher. Saisis ce que tu es venu chercher. Saisis ce que tu es venu chercher. Saisis ce que tu es venu Saisis au nom de Jésus-Christ. Ne retiens pas, relâche-toi. Non, Dieu va te toucher, relâche-toi. Relâche-toi. Toi aussi, tu es dans le temple moral. Ici, c'est le temple. Tu es aussi dans le temple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, relâche-toi. Relâche-toi. Saisis ce que le Seigneur veut te donner. Saisis cette grâce. Saisis la puissance. Saisis la détermination. Saisis la détermination. Saisis la détermination. Que ces liens soient brisés. 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 Au nom de Jésus. Saisis la détermination. Donne-lui la détermination, Seigneur. Donne-lui la détermination, Père. Donne-lui la détermination. L'onction de détermination. Allez, saisis de l'autre côté. N'attends pas que je vienne à toi. Saisis l'onction. La détermination. C'est l'esprit que tu es en train de libérer. L'onction de la détermination. L'onction de la détermination. Déterminé pour palper la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est là. C'est éternel. Mais c'est toi qui dois être déterminé. La puissance est toujours. Alors demande à Dieu. Parce que quand il y a un terme qui sort, le terme est important. Le
mot est important pour Dieu. Et Dieu voulait déposer l'onction sur le mot déterminé. Alors élève tes mains. Demande cette onction-là. Certains serviteurs même qui sont des serviteurs de Dieu ont abandonné même l'église à cause du fait qu'ils n'avaient pas la détermination. Demande l'onction d'être déterminé. C'est cette onction-là qui brise le jour. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, nous avons besoin de cette onction que tu as déposée sur le mot déterminé. Car ta puissance demeure ta puissance. Et nous avons besoin d'être déterminés. Et nous avons besoin de ce plus qui est ton huile. Fais-la couler sur moi. Dieu, coule ton huile sur ma vie. Lorsque je vais sortir de cette condition, je serai cette femme bien déterminée à faire descendre la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, Père, nous te rendons grâce pour ton onction qui descend ce moment. Remplis notre corps, remplis notre âme, remplis notre esprit, remplis notre intelligence, remplis notre conscience, remplis nos subconscients de cet esprit, de cette onction, de détermination. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie pour elle. Déterminé, mais on n'est pas déterminé. La peur nous amène à abandonner. Mais qu'elle n'abandonne pas. Qu'elle n'abandonne pas. Qu'elle n'abandonne pas. Cette onction dont elle a besoin pour aller jusqu'au bout, pour faire sortir ta gloire pour sa famille, pour son fils. Elle était déterminée cette année. Elle a fait la gloire dans la vie de son fils. Malgré Seigneur, mais elle a fait la gloire. On lui accorde plus de détermination. Qu'elle ne se regarde pas du tout telle qu'elle est. Qu'elle n'ait même pas pitié d'elle-même. Car ce qui la porte est grand. Au nom de Jésus-Christ, onction de détermination. Merci pour la détermination que tu déverses à votre âme, ta pour ses enfants et pour la paix que tu viens donner. Dieu dit, la paix qui attire ta vie nécessite de la détermination. Dieu dit, pour arriver à cette dimension de cette
notre Dieu de cette onction, de cette grâce, de cette onction, de cette grâce de Dieu. Pour palper la puissance de Dieu. Pour palper la puissance de Dieu. Palper. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu te dit que sa grâce te suffit. Pour ce que tu es en train de vivre et traverser, sa grâce te suffit. Éternel, merci. Plus que jamais, dans tous les domaines de sa vie, plus que jamais, dans tous les domaines de sa vie, plus que jamais, dans tous les domaines de sa vie, plus que jamais, cette option d'être déterminé à voir la puissance de Dieu se manifester. Merci Jésus, continue encore. Te remercions pour ta présence. Remercie Dieu maintenant pour ce qu'il a fait pour toi. Remercie-le. Ne dis pas parce que je n'ai pas roulé par terre. Il n'y a rien qui s'est produit. Tu n'as pas besoin de rouler par terre. Les choses se passent en esprit. Il y a eu un grand changement. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Père, nous rendons grâce à toi. À cette grâce de détermination que tu nous as donnée. Nous, en tant que tes filles, les filles d'Abraham, celles que tu aimes tant, à qui tu es en train de partager le secret de la création, de l'enfantement avec, nous te disons merci. Merci de nous avoir considérés. Merci d'avoir arrêté ce programme afin de nous réveiller de notre sommeil et de nos distractions. Nous te remercions. Nous rendons grâce à ton nom. Nous te bénissons. Tu es fidèle et tu es grand. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Il a fait des grandes choses. Cet après-midi, il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu crois qu'il est vivant, si tu crois à la délivrance de ce journée d'aujourd'hui, tu dois t'élever et disant commencer à acclamer Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. La parole est puissante. Alléluia. Alléluia. La parole des révélations qui est sortie de cet après-midi. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Moi, je suis béni. Alléluia. Maman, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je suis béni. Il y a des choses que j'ai prises. Je vais expliquer demain. Alléluia. Il y a des révélations qui sont sorties. Je ne sais pas si tu as compris. Alléluia. Saisis ça, mes bien-aimés. Sois déterminé. Jésus-Christ est là pour te sauver. Il faut que tu sois déterminé. Alléluia. Sois déterminé. Si tu es venu dans cette confession, Dieu a préparé quelque chose pour toi. Alléluia. Tu saisis. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui étaient hier, mais aujourd'hui ils ne vont pas venir. Mais Dieu t'a fait grâce de venir à ce lieu pour que tu sois délivré. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Et je sais que demain, nous allons monter encore. Alléluia. Nous allons monter encore. C'est Dieu qui va agir. Alléluia.
Ne viens pas seul. Alléluia. Je sais que nous allons monter encore. Et Dieu va agir encore demain. Alléluia. Amen. Une femme qui est déterminée pour palper la puissance de Dieu. Va appeler les autres. Alléluia. Alléluia. Je ne vois pas venir seul demain. Alléluia. Viens avec quelqu'un. Dieu va te bénir aussi. Il y a des bénédictions qui sont préparées pour toi. Amen, amen. Gloire à Jésus. Je crois que nous allons donner les offrandes. Après, je vais passer les micros. Modératrice. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa. S'il vous plaît.